Salut ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, avant que on ne commence la parole, que l'on ferme les yeux et que nous prions pour nos différentes annexes. Parce que la vision que Dieu nous a confiée est que dans chaque village, nous ouvrons au moins une annexe. Et lorsque le village est très grand, s'il en faut ouvrir 2. Et en peu de temps, nous avons ouvert à la fois Yo et l'autre côté de Zougoussou. Et nous allons continuer. Gourgui était prévu et ça tient toujours. Nous allons prier pour Yo, pour Zougoussou, pour à l'écran et pour plateforme. Élevons nos voix, demandons au Seigneur d'ajouter des âmes à ces églises, de fortifier son peuple et d'amener son église à vivre dans la crainte de son nom. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons. Encore une fois, nous te rendons grâce. Nous voulons te confier, Seigneur, nos frères et sœurs. En si peu de temps, nous avons non seulement scindé cette église de Sinaï, mais nous avons ouvert par ainsi des annexes pour que, Seigneur, nos frères qui sont loin puissent se réunir, se rassembler, constituant ainsi une église. Ta volonté n'a jamais été que des milliers de personnes se rassemblent pour t'adorer et te louer, mais que là où 2 ou 3 sont, tu sois au milieu d'eux. Seigneur, nous te prions pour ces différentes églises que nous appelons communément des annexes. Je veux te recommander l'église de plateforme, dans l'écran, de Yo, et celle que nous venons encore d'ouvrir à Zougoussou de l'autre côté, derrière le dispensaire. Nous voulons te prier, Seigneur, d'ajouter des âmes, des personnes qui sont dans les ténèbres que tu tires pour amener à ton admirable lumière. Nous te prions pour la vie de toutes ces personnes et nous prions que là où ils sont venus, qu'ils ne retournent plus, Seigneur mon Dieu, dans le monde, mais qu'ils demeurent en toi. Éternel, nous prions que tu fortifies chaque âme. Seigneur, amène-nous à vivre dans ta crainte, dans la sainteté, dans l'obéissance à ta parole et la soumission à ta volonté. Seigneur, nous te prions, toi qui es Dieu, fais-le. Que ton esprit nous aide à surmonter toute épreuve. Et que, Seigneur, tout ce qui se lèvera contre ton Église, que nous soyons plus que vainqueurs. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, ce matin, nous allons développer un thème
en rapport avec l'autorité de Dieu que nous sommes en train de voir ces temps-ci. Sachez que depuis l'œuvre de Christ à la croix, le Seigneur a donné aux hommes qui croient en Jésus et qui l'acceptent d'entrer dans son intimité, être un avec lui et de pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a et tout ce qui le constitue. Amen, amen. Et le thème de ce matin est autorité divine et âme de l'esprit, la puissance du triomphe. Je reprends. Autorité divine et âme de l'esprit, la puissance qui triomphe. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, en son verset 8, le Seigneur Jésus-Christ, parlant à ses disciples, va leur dire ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce verset est simple. Dans ce passage, le Seigneur voudrait envoyer ses disciples en mission pour aller le révéler et révéler Dieu et l'œuvre de Dieu et la mission de Christ au monde. Mais pour partir, il fallait partir avec la puissance de Dieu. Il fallait partir avec la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aller dans le monde, c'est-à-dire au milieu de ceux qui sont encore tenus par le diable, c'est une guerre. Et pour aller arracher les âmes au diable, pour les amener dans le royaume de Dieu, dans la lumière, pour appartenir à Dieu, c'est une guerre. Et comme vous le savez, on ne peut pas aller en guerre en étant dans un état de faiblesse. Et surtout que cette guerre ici, c'était une guerre spirituelle. Ou c'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre physique. C'est pourquoi Jésus va demander à ses apôtres, à ses disciples, d'attendre qu'ils reçoivent sa puissance, afin qu'avec cette puissance, ils puissent partir. Nous allons voir aujourd'hui de quoi est composée la puissance, au fait. Parce que beaucoup ne sachant pas, ne connaissant pas ce qui constitue la puissance, croient qu'il faut aller chez des mystiques, chez des marabouts, des féticheurs. Il faut aller prendre des pouvoirs occultes pour avoir la puissance de Dieu. Alléluia. Et cette puissance, le Seigneur en fait un héritage. C'est-à-dire, il voudrait que chacun de ses enfants la possède. Parce que nous sommes tous appelés à aller gagner des âmes. C'est pour cela
que nous avons commencé par parler de l'autorité de Dieu. Parce que c'est le premier élément qui permet de manifester la puissance de Dieu. Et nous avons déjà vu dans les enseignements passés que l'autorité de Dieu est une réalité spirituelle que Dieu donne à ceux qui sont nés de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute attentivement. Je vais doucement pour que l'on comprenne mieux. Parce que chaque fois que je me tiens ici, avant d'avancer dans mes enseignements, dans les enseignements que Dieu me donne, j'essaie de faire un petit résumé. Pour que si tu n'as pas pu suivre l'enseignement d'hier, tu puisses comprendre. Donc l'autorité de Dieu, Dieu la donne à ceux qui sont nés de nouveau. Comme Jésus l'a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3. C'est quoi l'autorité? L'autorité n'est pas la force physique, non. L'autorité, c'est une représentation. C'est-à-dire, tu deviens le représentant de Dieu. L'autorité de Dieu fait de toi le représentant de Dieu. Par l'autorité de Dieu, tout ce que tu fais, tu le fais au nom de Dieu, au nom de Jésus. C'est comme le préfet qui nous visite. Quand il nous visite, il vient au nom du président de la République. Donc, l'autorité que nous avons de la part de Dieu fait que tout ce que nous faisons, ou encore, quand le diable nous voit, quand les démons nous voient, quand les esprits de ta famille te voient, ils te voient en tant que représentant de Dieu, représentant de Jésus-Christ. Et comme le diable et les démons ont peur de Jésus, ont peur de Dieu, quand ils te voient, ils ont peur de toi. Parce que tu es le représentant de Dieu. C'est ça l'autorité. Mais cette autorité, Dieu la donne à ceux qui deviennent ses enfants. Et comment devenir enfant de Dieu? Pour avoir droit à l'autorité de Dieu. La première chose, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. C'est personnel. Tu l'acceptes dans ton cœur, tu le confesses devant tout le monde. Que Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, ma vie lui appartient, je lui obéis. Suivez-moi, relevez les têtes, regardez-moi ici. Deuxième chose, c'est accepter de lui obéir. Quand tu prends cette décision et quand tu t'efforces à le faire, quand tu prends conscience qu'il faut le faire chaque jour, tu deviens aussitôt enfant de Dieu. Parce que tu deviens une nouvelle personne. Ça veut dire que tu as pris la décision de ne plus obéir à un quelconque esprit, mais obéir à Jésus, obéir à Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Tu reçois ainsi l'autorité de Dieu. Et cette autorité fait que tu as une nouvelle position spirituelle. La Bible nous dit que la position que nous avons, c'est celle de Christ. Parce que cette autorité fait que nous sommes avec Christ, nous sommes assis avec Christ, nous sommes sur le même trône que Christ, nous sommes en Christ et Christ est en nous.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le premier élément pour parler de la puissance de Dieu. Si tu n'as pas l'autorité de Dieu, si tu n'agis pas de la part de Dieu, si tu n'es pas le représentant de Dieu, tu ne pourras pas parler de la puissance de Dieu. Parce que Dieu ne donne pas sa puissance à ceux qui ne le représentent pas, à ceux qui ne sont pas ses représentants. Il faut d'abord que ce soit lui qui t'envoie, qu'il reconnaisse que tu y appartiens, pour que tu manifestes sa puissance. Alléluia. Alléluia. Quand tu es le représentant de Dieu, tu as l'autorité de Dieu, tes paroles que tu vas dire ne sont pas tes paroles à toi, mais tu parles au nom de Jésus. Tu parles de la part de Jésus. Quand tu déclares une parole, ce n'est pas toi, mais c'est la parole de Jésus que tu transfères, que tu communiques, que tu dis. C'est comme si tu viens lire le discours de Jésus. Tout ce que tu vas dire, tu n'es qu'un répétiteur de ce que Jésus t'a communiqué. C'est en cela que quand tu as l'autorité de Dieu, quand tu dis Satan sort, ce n'est pas toi qui parles, même si ça sort de ta bouche, mais tu ne fais que répéter ce que Jésus a dit. C'est comme si c'est Jésus qui a dit Satan sort et c'est toi qui ne fais que répéter. En ce moment, par l'autorité de Dieu que tu as, quand tu parles, le diable, ce n'est pas toi qui regarde, mais il regarde à la parole qui sort de toi et à la personne qui a la parole. Et il regarde à Jésus. Or, le diable ne peut pas résister là où Jésus parle. C'est pourquoi il est important pour toi et pour moi de commencer notre marche chrétienne par là, en ayant l'autorité de Dieu. C'est pourquoi la nouvelle naissance qui nous permet d'avoir l'autorité de Dieu est la chose, la première et la plus capitale. Sans quoi, tu n'auras jamais l'autorité de Dieu. Or, le diable n'a pas peur de celui qui n'a pas l'autorité de Dieu. Souvenez-vous, les 7 fils de Séva, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas été mandatés par Dieu. Suivez attentivement. Ils n'ont pas été choisis par Dieu. Et ils sont chassés des démons. Il dit aux démons de sortir. Les démons leur disent, nous connaissons ceux qui sont les représentants de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Moi j'explique terre à terre. Comme il y a une dame pouvait m'appeler pour me dire, prophète, tes messages sont tellement simples terre à terre que même on comprend tout. Il dit, c'est le Seigneur. Il a dit, les démons lui ont dit, nous on connaît les représentants de Dieu, ceux qui parlent au nom de Dieu. On connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous là, on ne vous connaît pas. Qui vous a envoyé? Ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Et puis vous nous chassez. Et la Bible déclare que dans leur colère, ils vont tomber sur les 7 fils, ils vont déchirer les habits, ils vont les frapper. C'est pourquoi, si tu n'as pas l'autorité de Dieu, il ne faut pas t'amuser. Si tu n'es pas né de nouveau, il ne faut pas être imitateur des autres pour dire, je m'avais chassé un démon, je m'avais chassé un esprit, il m'avait fait délivrance. Je me souviens, à l'époque, il y avait des jeunes qui étaient convertis, qui sont venus ici, ils étaient très nombreux. Et dès la première semaine de leur conversion, ils ont commencé à aller faire des prières de délivrance, prières par-ci, par-là. Des combats par-ci, je les ai appelés. Je leur ai dit, hé, vous là, doucement. Attendez d'abord d'avoir l'autorité de Dieu, de naître de nouveau. Sinon, ce que vous partez là, faire là, vous n'allez pas attirer. Vous risquez de laisser votre peau. Effectivement,
Ils ne sont pas allés loin. Peuple de Dieu, cherchons à avoir l'autorité de Dieu. Pourquoi? C'est avantageux pour toi et pour moi. Par l'autorité de Dieu, tu auras la victoire sur les esprits de ta propre famille. Et pas tu as dit un bon amen. Par l'autorité de Dieu, tu pourras prier pour quelqu'un et la personne sera sauvée. Par l'autorité de Dieu, tu pourras aller évangéliser. Par l'autorité de Dieu, tu pourras aider des familles et des vies. Mais sans l'autorité de Dieu, tu ne peux pas. C'est comme l'autorité de Dieu. C'est pourquoi l'autorité de Dieu est comme un manteau. C'est pourquoi quand on parle de le manteau, l'habit, c'est comme les militaires. Quand tu deviens gendarme, ce qui fait que tu es gendarme, agent de l'État, on te fait porter l'habit. Alléluia. Policier, on te fait porter l'habit. Militaire, on te fait porter l'habit. Spirituellement parlant, c'est la même chose. C'est un manteau. Mais ce n'est pas un manteau physique. C'est un manteau spirituel. Et c'est pourquoi, parlant de l'autorité de Dieu dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a dit à ses apôtres, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. L'autorité vient de Dieu. L'autorité de Dieu, on ne la reçoit pas par mérite. Vous dites que parce que j'ai bien travaillé, je suis fort, que je reçois l'autorité. Non, c'est un don. C'est un don. C'est un don. C'est pourquoi, frère, beaucoup ont tendance à croire ou à penser que, ou encore à avoir des jugements. Il y a des gens qui ont reçu l'autorité de Dieu sans que tu le saches. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et l'autorité de Dieu agit d'abord dans le spirituel, avant le naturel. Sans l'autorité de Dieu, tu subis dans le domaine spirituel. Mais avec l'autorité, tu domines. C'est en cela que Romains chapitre 5, verset 17 dit, par l'autorité, nous régnerons dans la vie. Nous régnerons dans le monde. Ça, c'est le premier élément de la puissance de Dieu. Le premier élément de la puissance. Je parlais des militaires tout à l'heure, des gendarmes et autres. La première chose qu'on leur donne, c'est leurs vêtements, leurs galons. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'arme. La deuxième chose, c'est l'arme. Voici deux choses qui composent la puissance. L'autorité et l'arme. Mais d'où vient l'arme du croyant? Nous avons vu avant-hier que les armes du croyant, ce sont les dons du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, l'autorité sans arme, tu ne peux pas manifester la plénitude, la puissance de Dieu. Quand Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez. Parce que le Saint-Esprit va venir.
Vous avez déjà l'autorité parce que vous êtes mes enfants. Mais quand le Saint-Esprit va venir, il va venir maintenant avec vos armes. Et maintenant avec les armes et l'autorité qui constituent la puissance, vous pourrez alors aller partout. Je vous donne une image simple. Voilà un jeune homme qui arrive, je l'ai donné la dernière fois, qui n'a fait que porter son treillis, son habit. Il n'a aucune arme sur lui. Et puis vous croisez. Tu sais que c'est un jeune homme de par son habit. À cause de l'habit qu'il a, tu le respectes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? À cause de son habit de jeune homme, tu le respectes. C'est l'habit qui incarne l'autorité. Tu vois à travers lui l'État. Donc, tu ne cherches pas à avoir de problème avec lui. Tu ne cherches pas à avoir de problème avec lui. Maintenant, vous êtes croisés. Pour toi, chacun va prendre son chemin. Mais malheureusement, voici que il ne prend pas son chemin. Il ne te laisse pas partir. Et il vient te menacer pour chercher à te tuer, à te faire du mal. Mon ami, tu es en face d'un jeune homme qui n'a pas de fusil, qui n'a rien. Tu vas fuir? Je parle à quelqu'un qui se sent capable de l'affronter. Si c'est une femme, peut-être qu'elle va fuir. Il dit bien peut-être. Mais si c'est un homme qui regarde le jeune homme dans les yeux et qui analysant, voit qu'il est capable de l'affronter, bien aimé, et d'ailleurs, il est sans armes, mais nous deux, parce que nous deux, on va véritablement voir qui va triompher. Je prends ces exemples simples pour qu'on comprenne comment le Seigneur nous parle. Parce que quand nous devenons enfants de Dieu, la Bible déclare que nous formons l'armée de Dieu. Nous formons l'armée de Dieu par l'autorité que nous avons. Mais quel est ce soldat dans l'armée de Dieu qui n'a pas d'armes? On ne devrait pas dire. Le soldat qui n'a pas d'armes. Mais attends, tu as peur de lui? Non. Et comme le combat en tant que soldat dans l'armée de Dieu est hautement spirituel, le Seigneur se charge de nous envoyer lui ses armes à lui. Et qui porte les armes de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient avec les armes que nous appelons le don du Saint-Esprit, qui ne sont que des armes de Dieu. Et avec ces armes, nous pourrons maintenant aller, en plus de l'autorité, aller maintenant à Jérusalem, en Judée, en Samarie, pour aller alors arracher ceux qui sont dans les ténèbres, pour les amener à Christ. Comment tu peux aller affronter le diable, arracher quelque chose qui lui appartient, si tu n'as pas d'armes? C'est en cela que dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il y a 9 armes. 9. Les 3 premières armes, ce sont des armes de renseignement.
Suivez. Hein? Les armes de renseignement. Que nous appelons, que la Bible appelle les dons de révélation. Vous voyez dans l'armée? L'armée, ce n'est pas seulement pistolet, mitraillette, bombe. Ce n'est pas seulement les missiles, les kalachs. Ce n'est pas seulement, bien aimé, les, comment on peut appeler, tout ce qui fait du bruit. Non. Mais les premières armes dans l'armée, c'est le renseignement. C'est là qu'on voit les grandes puissances. Comme les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et autres. Ils sont à 4000 km, 5000 km, mais ils voient tout ce que vous faites. Ce sont des âmes terribles. Et le Saint-Esprit détient ces 3 âmes, pas au nombre de 3. Il vient, il donne ça à l'église, à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui ont l'autorité. Quand on va en guerre, quand une armée va en guerre, il y a ceux qui sont là pour le renseignement. Sans renseignement, vous êtes vaincu. Tu ne sais même pas d'où vient l'ennemi, où va l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi a comme arme? Tu ne sais rien. Tu ne connais pas ses plans. C'est pourquoi les 3 principales armes de renseignement, la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Ces 3 armes permettent de détecter les attaques spirituelles et de comprendre les stratégies de l'ennemi et d'agir avec précision. Je reprends. Ces armes permettent de détecter les attaques spirituelles. Les attaques spirituelles. De comprendre les stratégies de l'ennemi et d'agir avec précision. Église, Jésus, Dieu ne nous a pas laissés comme ça dans cette guerre. Il a équipé son église de véritables armes. Aujourd'hui, les États-Unis se vantent d'être la première puissance mondiale. Pourquoi? Regardez, pendant que, à l'époque, les gens devaient attraper Saddam Hussein. Je parle de là-bas. Non, même pas Saddam Hussein. Celui qui avait les tours jumelles là. Comment il s'appelle là? Qui a coordonné le truc là. Oussama Ben Laden. C'était le président américain à plus de 6000, 7000 km. Ils sont là-bas dans un bureau. Les militaires sont là-bas. Et ils suivent tout ce qui se passe dans le noir avec tous les systèmes. Ils ont des satellites dans les airs. Là où nous sommes là. Va même sur ton portable. Il faut cliquer à des applications. De GPS. Tu vas cliquer, tu vois. Tu sors ta position. Tu vois même les routes. Tout. Ils sont là-bas, ils nous contrôlent, ils voient. Alors là, avec les satellites qu'ils ont installés dans les airs là. Ils savent que nous sommes ici. Ils connaissent même le nombre de personnes ici. Ce n'est pas de l'amusement. Donc vous pensez que les hommes font ça, Dieu ne fait pas ça? Et qu'est-ce que Jésus a fait? À la croix, Satan avait ses armements. Il a enlevé, il a arraché, il lui a enlevé tout. C'est pourquoi Satan n'a plus ses armements. Lui, ce qu'il a, c'est des hommes qui l'informent. Il installe des hommes partout. À Gourki, à Zoukoussou, à l'écran, à Yo, partout, dans chaque coin, dans chaque famille. Il installe des gens et puis il lui donne les informations. Parce que de là où il est, il ne peut pas avoir les informations parce qu'il n'a plus ce système. Mais c'est nous, Église. Nous avons ces armements de renseignement.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les sorciers, regarde la soeur qui est morte. Bon, je n'ai pas pu être là-bas parce que, voilà. C'est pas... Il y a des gens qui sont à côté, qui sont des hommes de renseignement, des hommes, des femmes, des enfants, qui parlent avec toi. Lui, c'est comme ça il fonctionne. Mais nous, le Seigneur a dit, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Le Saint-Esprit va vous donner ces 3 armes de renseignement. Sinaï, là où vous êtes. D'ailleurs, dans l'armée, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes armes. Oui, dans une armée, là, on n'a pas tous les mêmes armes. Il y a des gens qui sont formés spécialement pour manipuler telle arme. Bon, il dit, bon, à telle personne, je donne les armes de renseignement. Alors, la parole de connaissance qui permet de savoir tout sur les gens. La parole de sagesse qui permet de connaître le passé, le présent, le futur, tout ce qui est dans l'univers, dans le cosmos. Le discernement des esprits qui permet de savoir quel est l'esprit qui est en action, quel est l'esprit qui est à l'œuvre, tous ces petits détails. Frère, tu as une armée qui a de telles armes puissantes de renseignement qui peut vous surprendre. Qui peut vous surprendre? Qui? Dernièrement, la guerre qui a lieu en Iran, et ils ont tué l'ayatollah, le guide de l'Iran. Les Américains, avec leur système de renseignement, ont su que le guide et tous ceux qui sont proches de lui avaient une réunion à tel jour, à telle heure, à tel moment. Et ils voyaient, avec alors des caméras qu'ils ont installées, ils voyaient les voitures venir. Donc ils savaient qui sont ceux qui sont venus, dans quelle maison ils sont, dans quelle profondeur. Parce qu'ils étaient cachés dans les bunkers. Quelle est l'arme qu'il faut pour les atteindre? Donc ils étaient cachés dans un sous-sol, très loin. Donc eux, ils étaient là-bas, ils les voyaient. Et quand ils ont connu l'heure, en même temps, ils ont fait décoller des avions les plus dangereux, avec les bombes les plus dangereuses, qui peuvent descendre, rentrer sous la terre, jusqu'à plus de 100 mètres de profondeur, et qui peuvent briser n'importe quel béton, jusqu'à 100 mètres. Ils ont fait décoller les armes, les avions là. Et au même moment, ils voyaient tout, hein. Ils regardaient en direct, dans l'œil d'un grand écran comme ça dans la salle, à la Maison Blanche. Ils regardaient. Donald Trump était assis et puis ils voyaient. Au même moment, à l'heure précise, où tout le monde était réuni, ils avaient tous les renseignements, ils ont relâché les bombes, descendent là-bas, tuer tous. Bien-aimé, vous pensez que Dieu a laissé l'église comme ça? C'est pourquoi nous devons prier pour que le Seigneur équipe son église de ses âmes. Et je crois que ces âmes sont déjà dans Sinaï. Mais nous devons prier pour que tous ceux qui ont ces armes, qui sont découragés, qui sont fatigués, qui reprennent courage. Vous riez? Oui, bien sûr. C'est très important. Parce que le Seigneur a besoin de toi. S'il t'a donné ses âmes, c'est pour que ça puisse servir pour son œuvre. Non seulement pour sauver des vies, pour délivrer des âmes, mais pour faire du bien à son peuple. Alléluia. L'autre type d'âme
C'est ce qu'on appelle là, les dons de puissance. La foi. Les dons de puissance. C'est un nombre de 3 aussi. La foi. La foi surnaturelle. Les dons de guérison. Et les dons de miracles. Bien aimé, ça aussi ce sont des armes. Ce sont des armes. La foi surnaturelle, les dons de guérison et les dons de miracles. Peuple de Dieu. Dieu souvent n'explique pas sa volonté, mais il l'impose. Je veux dire quoi? Tout à l'heure, j'ai cité l'histoire des États-Unis avec l'Iran. À un moment, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discours. Ils imposent leur force. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les États-Unis imposent leur force. Ils ont barré la mer. Quelque part, ils ont dit, bon, les bateaux ne passent plus. Et ils ont des bateaux de guerre, ils ont des avions, ils ont des hélicoptères qui survolent. Si un bateau veut franchir là, il tire sur les pieds, il détruit ton bateau. Quand le Seigneur veut libérer une âme qui est malade, il ne négocie pas avec Satan. Il impose. Alléluia. Quand le Seigneur veut guérir quelqu'un, il va opérer un miracle. Il ne va pas négocier. Non, Satan, s'il te plaît, il faut libérer cette personne qui est malade et puis elle va partir m'adorer. On n'est plus au temps de Pharaon et de Moïse. Il impose. Il va, il dit, au nom de Jésus, libère ce corps. Et puis il s'en va, il impose. Aujourd'hui, par ces âmes, nous devons imposer la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que les malades soient guéris, que les morts ressuscitent, que les miracles s'opèrent. On impose la volonté de Dieu. Ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. C'est pourquoi on ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec les démons et les esprits impurs. Jésus n'a pas négocié avec eux. Ils ont tenté de négocier avec lui. Quand il y avait le fou de Gadara. Mais il les a ordonnés d'aller quitter la sortie, aller là-bas. Peuple de Dieu. Quand tu as ces armes, tu fais ton malin. Les États-Unis ont des armes. Ils ont ces armes qui font que même les autres pays là qui disent qu'ils sont des puissances aussi ont peur. Ils savent que si ceux-là ils s'énervent, allez là, si Donald Trump s'énerve, ils ne calculent pas, ils ne demandent pas permission de quelqu'un. En même temps, ils bombardent. Voilà, c'est Venezuela, non? Le président là. Le pays, ils sont allés prendre le président, c'est là-bas? C'est ça? Le président, il est là-bas dans son pays. Un monsieur, il est président de son pays. Un matin, Donald Trump se lève. Il dit non, de toute façon, il voit là, le président là, il est dans la drogue. Et puis il envoie son armée. Ils se vont enlever le président, on le prend. On l'envoie aux États-Unis en prison. Propre. C'est comme s'il se lève, il vient prendre le président Lazare. Les gens même, ils sont surpris. D'ailleurs, se réveillent le matin, ils ont enlevé leur président. Qui a enlevé? C'est Donald Trump. Les États-Unis sont venus enlever le parti. C'est un pays qui l'ont voté, ils s'en foutent. Ce n'est pas le problème. Les gens ont parlé, hey, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Ce qu'il a fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais allez lui dire ça. Vous allez voir ce qu'il va vous faire. Ce qu'il va vous montrer.
il est tranquille. Bien-aimés dans le Seigneur, les 3 dons de puissance, la foi, la guérison, les miracles, c'est pour imposer la volonté de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit que pour lui, le Seigneur voudrait que les âmes, les malades soient guéris. C'est ce qu'il a dit. Les malades soient guéris. Que les morts ressuscitent. Que les boiteux marchent. Que les aveugles voient. Que les sourds entendent. Ça, c'est la volonté. Il donne les âmes pour imposer cette volonté. Il ne va pas aller négocier. On ne doit pas négocier avec un esprit qui a rendu quelqu'un sourd. On ne négocie pas. Lâche-le. Sors. C'est l'âme que tu as utilisée comme ça. Tu as bombardé en disant ça. Toi qui as le don de guérison. Quand tu parles à un esprit qui tient quelqu'un malade, tu es en train de bombarder. Même la parole, tu es en train de lancer tes âmes sur cet esprit. Et l'esprit le lâche. Amen, 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 amen. Tu as l'autorité. C'est-à-dire, c'est au nom de Dieu que tu agis. Tu as l'arme. C'est les deux ensemble qui font la puissance de Dieu. Et les dernières âmes, c'est les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration. La prophétie. Le parler en langue. Et l'interprétation des langues. La prophétie, le parler en langue et l'interprétation des langues. Ces 3 dons permettent de conduire l'armée, permettent de diriger l'armée. Allons là, allons là, allons là, allons là, allons là. C'est-à-dire, c'est des dons qui permettent de diriger l'église. Tous ceux qui, alors, c'est les dons éclaireurs. Si vous voulez, c'est des âmes pour éclairer. Pour dire, allons ici, allons là. Vous savez, quand on va en guerre, quand une armée va en guerre, il y a ceux qui sont les éclaireurs, qui sont devant. Ce sont ceux qui ouvrent le chemin, qui montrent la voie à suivre pour aller attaquer l'ennemi, pour aller là, n'allons pas ici, allons là-bas, reculons, mettons-nous comme ça. C'est les 3 dons là, c'est les 3 âmes là qui sont là. Et pourquoi la prophétie permet de nous conduire l'église. Le parler en langue pareil. Aujourd'hui, il y a des gens quand ils parlent en langue, ils font malin, ils n'ont rien compris, ça n'a rien de malin dedans. Rien. Donc, peuple de Dieu, ces 2 éléments, à savoir l'autorité de Dieu et les dons du Saint-Esprit, appelés les âmes de Dieu, constituent la puissance de Dieu, la clé du triomphe. C'est en cela que le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez mon autorité et vous recevrez les armes. L'autorité plus don égale la manifestation de la puissance. Tu peux écrire autorité de Dieu plus don égale la manifestation de la puissance. C'est pourquoi, pour manifester la puissance de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller faire des pratiques occultes au bord de la mer, aller voir des gens pour prendre des choses. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais nous terminons par un élément important. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens portent la puissance de Dieu. C'est-à-dire, ils ont l'autorité, ils ont les armes, mais eux-mêmes ne le savent pas. Ils ne savent pas. Madame Flavien, tu as la puissance de Dieu, non? Tu as l'autorité de Dieu, non? Tu es né de nouveau, non? Tu as les âmes de Dieu, non? Je sais que toi, tes rêves là, quand Dieu te parle en rêve, ça se vérifie. C'est ça, non? C'est une arme. C'est une arme de renseignement. Mais tu ne sais pas. Pour toi, tu ne sais pas. Beaucoup ont ça. Ils ont la puissance. Mais ils ne savent pas. Hein, Madame Pagui? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont la puissance de Dieu.
Parce que pour eux, quand on dit puissance de Dieu, c'est quand quelqu'un parle. Oh! Alors quand il crie et puis les gens tombent. Ou bien quand il parle, les gens tombent. Ou bien quand il tue, les gens tombent. Ça, on appelle la puissance de Dieu. Non. Dans une armée, si tout le monde a Kalachnikov seulement, vous allez tous mourir. Vous tous, on va vous tuer. Qui va vous renseigner? Suivez ici, qui va vous renseigner? Qui va donner les informations? Qui va vous guider? Ouais. Je vais vous donner même une image simple. Même ceux qui sont tous comme ça. Et tous ceux qui sont dans qui côtoient un peu les militaires. Les militaires ne vont jamais quelque part sans avoir reçu des renseignements, des informations. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, dans l'église, tout le monde croit que quand on dit puissance, c'est quand la personne parle et puis les gens tremblent, ou les gens tombent, ou les gens se... La puissance. Non, non. Dès l'instant où tu as l'autorité et que tu as une arme, tu as la puissance de Dieu. Tu as les deux qui forment la puissance. Amen, 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 amen. Allez, dans les états-majors, il y a ceux qui sont à la radio. Si la radio de l'armée ne fonctionne pas pendant 30 minutes, dans un 30 minutes même c'est trop. Même 6 minutes, la radio de l'armée arrête de fonctionner. Mais tout le monde va... C'est fini. Le pays va s'arrêter. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Quand vous allez dans l'armée, il y a des gens qui sont à la radio. Comme la Lydie, elle est technique. Ils sont tous à scène. Toutes les informations du pays. Ça passe. D'Alpha, Alpha, ils donnent les informations. À Boisflé, il y a telle information. À Korogo. Et puis ça passe. Ils sont là, ils écoutent. Hein. Ils écoutent, ils enregistrent. Ils écoutent, ils enregistrent. Ils donnent les informations sur le pays. 24 heures sur 24. Et puis on dit pendant 10 minutes, on dit la radio ne fonctionne pas. Mon Dieu. Ça sera la débandade à l'état-major. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Peuple de Dieu, tu as la puissance de Dieu. 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 Ne crois pas que tu n'as pas la puissance. Dès l'instant où tu as le Saint-Esprit, tu as l'autorité de Dieu, tu as une arme, une seule arme. Cela voudrait dire que tu as la puissance. C'est en cela que 2 Timothée chapitre 1 verset 6, le Seigneur, à travers Paul, pouvait parler à Timothée pour dire, ranime le don de Dieu que tu as reçu. Tu as la puissance. Tu as la puissance. Peut-être que tu négliges l'arme. L'arme que tu as, tu négliges. Tu négliges l'arme. Tu as une arme pour guérir, tu négliges. Tu as une arme pour des miracles, tu négliges. Tu as une arme pour nous donner des visions, des révélations, tu négliges. À moi, à quelqu'un d'autre, même à un homme qui est dans le monde, Dieu peut, par cette arme-là, te révéler quelque chose qui va arriver sur une personne. Mais cette arme-là, tu négliges, tu dis rien, et puis le malheur arrive. C'est là le Seigneur dit, mais tu avais l'arme, et puis le malheur est arrivé. Je te redemande son sang. Quand on est dans un village, on est dans une famille, Dieu nous a, en tant que chrétiens, nés de nouveau,
ayant l'autorité, ayant des âmes, c'est pourquoi nous sommes les gardiens des âmes dans le village. Quel que soit ce qui va arriver, d'une manière ou d'une autre, si tu es dans le service de renseignement, le Seigneur va te révéler d'une façon, soit de façon claire, mais de façon voilée, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi ne néglige pas l'arme que le Seigneur t'a donnée. Il ne faut pas négliger cela. Ce n'est pas pour se faire voir. Ce n'est pas pour dire que je suis fort. Je suis supérieur aux autres. Non, on n'a pas les mêmes armes. Il y a des gens dans l'armée, dans la police, il y a des gens qui ont des fusils, il y a des gens qui ont juste simplement des lacrymogènes. C'est une arme. Peuple de Dieu, nous portons en nous la puissance de Dieu et nous devons alors utiliser cette puissance pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié. C'est par cette puissance que tu vas triompher. Ma soeur, l'autorité que tu as, parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu as pris la décision de prendre dessus Jésus-Christ, et l'arme que le Seigneur t'a donnée doit servir en tant que puissance pour faire du bien à des gens autour de toi, à des gens de ta famille, à tes enfants, à l'église, au monde. Ne néglige pas cela. Parce que si tu négliges, le Seigneur va te demander des comptes. Le Seigneur va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu fais de ça? Tu as la puissance. Tu ne penses pas que tu as la puissance? Oh, le diable sait que tu as la puissance. Il a peur de toi. Toi-même, tu ne sais pas. Il sait que là où tu es, s'ils veulent faire quelque chose dans le secret, parce que tu as l'âme l'âme de renseignement, tu vas voir. Si ce n'est pas un songe, si ce n'est pas une vision, mais d'une manière ou d'une autre, tu vas savoir. Parce que l'âme du renseignement fait que ce n'est pas forcément songe, ce n'est pas seulement une vision. Non. Ce n'est pas seulement je dors et puis m'a montré. Non. Mais ton intuition est tellement développée que quand quelque chose se passe, façon, rapidement tu arrives à savoir. Tu arrives à savoir. Tu arrives à savoir. On va te cacher des choses dans la maison, mais tu vas savoir. On va monter, descendre, tu vas savoir. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Dieu nous bénisse ce matin. Dieu nous bénisse ce matin. Dieu nous bénisse ce matin. Sache que tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu es rempli de la puissance de Dieu. Utilise cette puissance pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Pour que la volonté de Dieu se réalise. Seulement le problème. Je vais simplifier, je vais terminer par en expliquant. Flavien, viens ici. En dramatisant. Voilà. Ramasse tous ces trucs-là. Voilà. C'est 9. C'est 9. C'est là que je termine. Tout ce que j'ai dit là, je vais expliquer ça terre à terre. Vous, venez. Vous tous. Vous quatre, venez. Vous aussi, venez. Voilà. Voilà. Oui, viens. Voilà. Bon, allez là-bas d'abord pour le moment. Allez là-bas d'abord pour le moment. Toi, viens. Voilà. Voilà. Reste là aussi. Reste là aussi. Reste là. Alléluia. Voici Dieu. Voici le Saint-Esprit. Voilà. Et voici nos frères qui sont alors, viens, qui sont dans le monde.
Et viens ici. Est-ce qu'on nous voit tous? Voilà. Voici la sœur qui s'en va évangéliser. Et quand elle s'en va évangéliser, viens. Elle parle de Jésus. Donnez-lui le micro. Et puis, vous prenez un engagement sincère. Voilà. Il faut évangéliser. Évangélise en 2 secondes. Mes frères et sœurs, Jésus vous aime. Bon, j'augmente en 5 secondes. Mes frères et sœurs, je vous salue. Jésus vous aime. Jésus a besoin de vous. Donnez votre vie à Jésus. Amen. Bon, je n'ai pas pris le diable pour... Je ne vais pas prendre quelqu'un pour le diable aujourd'hui. Ça arrive. Et viens, il ne faut pas partir. Et puis, il prend l'engagement de façon sincère de suivre Jésus. Il était... Suivez ici. Donnez-moi drap. Voilà. Il n'y a pas un autre de couleur? Donnez un de couleur. Suivez, c'est là on va terminer pour que vous compreniez. Non, regarde le blanc. Ça, quand il était dans le monde, eux toujours ça. Voilà. Suivez ici. Est-ce qu'on nous voit bien? Quand il était dans le monde, voici ce vêtement qu'il avait sur lui. Tu lui demandes s'il donne sa vie au Seigneur? Oui, allons-y. Mon frère, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as accepté Jésus de tout ton cœur. Ok. Quand il dit il a accepté Jésus de tout son cœur, le Saint-Esprit? Non. Voilà. Bon, attends. Dieu. Voilà, mon Dieu, non. Reste là-bas. Tu viens, tu enlèves ça. Et il vient ici. Et il le revêt d'un habit nouveau qui est son autorité. Désormais, il est son fils. Il a reçu un habit nouveau qui fait de lui son fils. Vous comprenez? Vous comprenez? Le Saint-Esprit est là. Comme il est devenu son fils, il devient alors un soldat, un messager. Et le Saint-Esprit fait quoi? Tu lui donnes alors une arme. Est-ce que vous comprenez? Il a une arme maintenant. C'est ça qu'on appelle le don. Ça appelle beaucoup, hein, mais on suppose qu'il lui a donné un. On va encore avec un autre encore. Mets ça sur toi. Voilà. Mon frère Sévérin, as-tu accepté Jésus de tout ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur? Voilà. Il dit oui, il enlève. Il vient aussi, il le revêt aussi de son autorité et alors il lui donne aussi une arme. Ils sont maintenant combien? Non, ils sont 2 plus 7, ça va combien? 3. Vous voyez, non? Bon, continue un peu encore d'abord. Ma soeur Marie-Ruth, as-tu accepté Jésus de tout ton cœur comme Seigneur et Sauveur? Voilà, il vient aussi. Alors pareil, il lui donne. Ah, maintenant, viens. Elle aussi, elle a son arme. Hein? Voilà. Regardez ici. L'arme que tu as, viens. Voilà. Il faut donner l'arme. Enlève ça en attendant. On suppose que ça est sur elle. Hein? Pour elle, là, c'est une arme de guérison. Hein? C'est une arme de renseignement. Ça, c'est une arme de quoi? De parler en langue. C'est une arme de prophétie. Ça, c'est une arme de miracle. Guérison. Parole de connaissance. Quoi? Il y a dit quoi? Prophétie. Voilà. Maintenant, vous quatre venez ici. Voilà. Et ils sont encore là-bas, ils ne sont pas encore venus. Maintenant, ils se réunissent. Regardez. Ils se réunissent pour prier.
Parce qu'ils doivent aller encore en mission. Il y a les 4 âmes dans leurs mains. Et quand ils se réunissent, la personne qui va leur donner des orientations, on n'a qu'à aller dans tel coin, c'est qui? Celui qui a la prophétie. Merci bien. Ah, on acclame le Seigneur, vous suivez. Oh. Il va utiliser cette âme de prophétie pour alors dire où est-ce qu'il doit partir. Bon, il faut prophétiser. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Oui. Voilà dit où il est parti. Ça peut opposer à Yo ou aller les évangéliser. Voilà. Quelle place? Voilà. Et bon, il s'attendait pas. Bon, le Seigneur vous dit d'aller à Yo. C'est ça, non? Et vous arrivez à Yo, vous venez. Bon, toi, tu es aveugle. Là, c'est aveugle. Toi, tu lèves un pied. Ils arrivent ici. Ils arrivent. Et puis, elle est aveugle. Tu n'es pas aveugle. Hein. Lui, là, il a un pied et il a un bras court. Oh, est-ce qu'on nous suit ici même? Mettez-la. Vous voyez? Mettez-vous comme ça. Vous arrivez maintenant. Elle va prêcher la parole de Dieu. Et puis, lui qui est estropié, qui a un pied, il dit quoi? Voilà. Il vient vers lui. Mon frère accepte Jésus. Mets le micro. Oui, je l'accepte. Oui, il dit que oui, il accepte. Maintenant, quand il a accepté Jésus de tout son cœur, viens avec ton habit blanc. Il met son habit blanc sur lui, il donne un nouveau habit. Normalement, il doit venir maintenant appartenir maintenant à ce royaume. C'est pas ça? Au royaume de Dieu. Mais la Bible dit, dans mon royaume, il n'y a pas de malade. Donc le Seigneur dit, non, si tu veux dans mon royaume, tu vas te guérir d'abord. Mais avec quelle arme maintenant pour guérir? Oui, alors maintenant, tu vas utiliser cette arme. Mon frère, au nom de Jésus, reçoit la guérison. Il reçoit la guérison. Elle aussi, pareil. Hein? Elle a accepté aussi. Au nom de Jésus, reçoit la guérison. Reçoit la guérison. Et puis, voilà. Et puis, ils sont guéris. Et puis, ils viennent encore. Et le Saint-Esprit fait quoi? Il donne aussi les âmes. Ils sont devenus beaucoup, hein? Au fur et à mesure. Maintenant, lui, il a un pied. Ça, c'est un miracle. Lui aussi. Allons maintenant. Allons. Non, lui, c'est pas guérison, c'est miracle. Mon frère, as-tu accepté Jésus de tout ton cœur? Oui, je l'accepte. Il dit oui, il accepte Jésus. Non, avant de donner d'abord, on enlève son habit, on le donne d'abord. Quand on lui a donné là, est-ce qu'il est guéri d'abord? Non. Est-ce qu'il est guéri? Non. Il n'est pas encore guéri, hein, mais on lui donne quand même. C'est comme ça. On lui donne quand même. Maintenant qu'il a le don de miracle, on va étudier cette arme maintenant. Jésus, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Donc, et lui aussi, il vient s'ajouter. Bon, on n'a pas fait pour toi. Ainsi de suite, tout le monde. Alléluia. Oui. Maintenant, chacun a une arme. Et avec cette arme-là, nous partons. Parmi nous, là, qui est plus grand? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que l'autre? Quelqu'un est plus grand? Tout le monde. C'est lui qui a donné l'orientation. Si tu as donné, on n'est pas parti. Ça fait quoi? Si on s'en va aussi, nous aussi n'a pas fait pour elle. On fait quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand. C'est Jésus seul qui est grand. Amen. Le Saint-Esprit qui est grand. C'est pourquoi il dit les dons là, les âmes là, c'est pour lui. Et puis il nous l'a donné. Et puis il est avec nous. Et puis il nous accompagne. Et puis des âmes encore se donnent. Et puis des miracles s'opèrent. Des guérisons s'opèrent. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message. Merci. C'est le message résumé là. C'est le message résumé. Peuple de Dieu. Voilà. Il y a des gens qui ont des armes, ils ne savent pas. Eliane, tu as quelle arme? Marie-Ruth, tu as quelle arme? Tu as quelle arme?
Non, je parle de maintenant. Je ne parle pas de mes âmes là. Hein. Je parle de pour toi-même. Tu as quelle âme? Donc tu penses que tu n'as pas d'arme? Dans le micro là, je n'entends pas. Tu penses que tu n'as pas d'arme? Donne à Eliane. Je sais que j'ai une âme. Oui. C'est laquelle? Tu ne connais pas? Oui, oui. Tu vois? Et donc tu vas dire que tu n'as pas de puissance. C'est de ça que je parlais. Beaucoup sont dans l'église. Ils ont des âmes, ils ne savent pas. Donc finalement, bon, ils font rien. Ton âme, c'est pas chanter. Hein. Chanter, c'est pas une arme. Tu chantes, on est content, mais c'est pas une arme. Julien, toi, tu as quelle arme? Hier, tu as commencé, tu parles vite comme ça. Ouais, tu dis quoi? Souvent en songe, Oui. je pose les mains au malade et qui guérit. Et vis-à-vis maintenant, est-ce que tu fais? Non, je n'ai pas, Aïe! je n'ai pas essayé. Donc ton âme, c'est un rêve. Vous voyez? C'est que tu as une arme que tu n'utilises pas. Et si tu as une arme que tu n'utilises pas, c'est comme tu es dans ta maison, tu as un pistolet, tu as un fusil que tu n'utilises pas. Les voleurs vont venir, ils vont faire quoi? Ils vont te voler toi, mais ils vont prendre ce qui t'appartient et puis ils s'en vont. Et c'est ce qui nous arrive. Tu comprends? Ils viennent gâter toi-même ta chose, mais tu as l'âme, mais tu n'utilises pas. C'est quoi? Tu as quelle arme? Lui-même, il parle lui-même, il rit. Il y a le don de la prophétie et puis le don d'évangéliser les gens. Non, dans ce qui est cité là, il y a évangélisé dedans. La prophétie. La prophétie. Mais est-ce que tu utilises ça? Non. Tu J'utilisais. prends pour aller diffuser ballon quoi. J'utilisais avant, mais maintenant c'est Tu vois? Tu es inutile. stoppé. Tu es inutile. Et Dieu n'est pas content. Nous allons nous arrêter là, peuple de Dieu. Nous sommes dans la période de la Pâque pour aller à la Pentecôte. Et je prie que dans cette période où nous parlons de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu, le Seigneur vienne restaurer toutes nos âmes et que la puissance de Dieu soit manifeste. Je voudrais t'encourager, frère. Je voudrais t'encourager, ma soeur. Toi qui es là, tu nous suis. Ne joue pas avec ça. Crois que tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as l'autorité de Dieu. Tu as l'âme de Dieu. L'âme du Saint-Esprit. Ne joue pas avec. Dieu ne tarde pas pour nous donner son arme. Non. Il n'attend pas que tu passes 10 ans à l'église pour le Saint-Esprit te donner une arme. Non. Il n'attend pas que tu sois totalement pur, où il n'y a plus de péché même en toi pour te donner une arme. Non. Si c'est comme ça, les pierres, là, ils allaient avoir quelle arme? Par ta décision sincère, il te donne cette arme. On va se tenir levé. Tu vas dire merci au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu reconnais que tu as la puissance de Dieu. Et tu vas lui dire merci parce qu'il t'a donné sa puissance. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur.
Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Je te rends grâce, je te rends honneur, je célèbre ta grandeur. Je proclame ta puissance et ta fidélité, ta gloire. Parce que je reconnais aujourd'hui que tu m'as donné ta puissance. Éternel Dieu de gloire, cette puissance par l'autorité et par le don de l'Esprit, pour que Seigneur mon Dieu, mon roi, je sois utile pour ton œuvre. Je te bénis, je te rends honneur, je te bénis, je te remercie. Je te bénis, je te célèbre. Je te bénis, je t'exalte. Je te bénis, je te loue. Je te bénis, je t'acclame. Je te bénis, je t'adore. Je te bénis, je te magnifie, Seigneur. Ô tendre Père, donne-moi d'utiliser cette puissance pour ton œuvre. Donne-moi d'utiliser cette puissance pour ta gloire. Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as prié le Seigneur, tu vas dire à Dieu, Seigneur, l'arme que tu m'as donnée, oui, je veux à nouveau utiliser cette arme. Cette arme que tu m'as donnée par le don, par le Saint-Esprit. Aide-moi à l'utiliser. Donne-moi de l'utiliser sans considérer les situations de la vie. Parce que, bien aimé, les situations de la vie font que tu ne peux pas utiliser l'arme. Tu es découragé. Oui, tu es abattu. Tu es désespéré. Et l'arme est là, tu n'utilises pas. Du coup, tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. Et le Seigneur te regarde. Lui-même, il est attristé. Dis au Seigneur que par sa grâce, que tu puisses utiliser cette arme aujourd'hui. Oui, l'arme du renseignement. L'arme, oui, pour imposer la volonté de Dieu. L'arme pour éclairer. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu fais partie de l'armée de Dieu. Ne laisse pas les problèmes de la vie, oui, t'abattre. Ne laisse pas le découragement t'empêcher, oui, d'utiliser l'arme de Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Ne laisse pas les problèmes de foyer, le problème financier t'empêcher d'utiliser l'arme de Dieu. Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, élève la voix. Où que tu sois, quoi que tu fasses, dans ton restaurant, dans ta boutique, dans ton commerce, utilise l'âme de Dieu. J'aime chanter le chant qui dit « Il est assis sur son trône élevé ». Aujourd'hui, le Seigneur nous a tout remis. Il nous a remis son autorité, il nous a remis les armes pour manifester sa puissance. Bien-aimé, l'Église doit manifester la puissance par l'autorité de Dieu et par les armes du Saint-Esprit. Il est assis. Pendant que le chant passe, tu vas prier. Tu vas dire que tout esprit qui t'empêche de manifester la puissance de Dieu, que tout esprit qui t'empêche alors d'utiliser l'âme du Saint-Esprit, qu'il soit vécu maintenant. Tu prends autorité sur lui pendant que le chant passe. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il est
est assis. Prie, 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 prie. Sur son trône élevé. Et tous dans les cieux. Toi qui nous suis, je te dis, tu as la puissance de Dieu. Il est 3 fois saint. Crois-le, crois-le, tu as la puissance de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Tu as une arme, tu as la puissance. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que tout esprit qui t'empêche d'utiliser l'arme soit vaincu. Prends autorité ce matin, bien-aimé. Prie, 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 prie. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Jésus nous a aimés, l'Esprit de Dieu nous a aimés, le Père nous a aimés. Les armées. Saint, 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 et son puissant. Quelle grâce, quelle grâce. Il est assis. Il est assis. Oh Jésus, que tout ce qui t'empêche de manifester la puissance soit vaincu aujourd'hui. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, éternel, des armées. Tu dois manifester la puissance de Dieu. Tu dois manifester la puissance de Dieu maintenant. Et son puissant nom. Saint, 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 Saint. Le diable sait que tu as la puissance. Oh Jésus de Nazareth. Nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, Saint, Saint. Nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, Saint, Saint. Nous t'adorons, éternel. Prie, déclare que par la puissance de Dieu, tu vas guérir des malades par la puissance de Dieu. Tu vas ressusciter les morts par la puissance de Dieu. Tu vas révéler les choses cachées dans le monde des ténèbres par la puissance de Dieu. Tu vas orienter l'église. Prie, 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 prie. L'église a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Oh Jésus de Nazareth. Nous t'adorons. Oh Jésus. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ton amour, ta bonté ce matin. Oh Seigneur Jésus, parce que tu nous as éclairés, oh Roi de gloire. Tu nous as éclairés, Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. À nouveau, tu actives la puissance en nous. Et par la puissance de Dieu, Seigneur, des malades seront guéris, des morts vont ressusciter. Maintenant dans cette église, oh Seigneur, dans la mission que tu nous confies, Seigneur. De la maison de ton fils. Éternel des armées, tu es saint. Alléluia. Oui, tu vas prier. Et tu vas dire, je reconnais l'autorité et la puissance de Dieu en moi. Je reconnais la puissance de Dieu. C'est une confession, oui, qui va briser, alors, bien-aimé, ce que tu avais mis en toi, comme si tu n'avais pas la puissance. Pour dire, je reconnais la puissance de Dieu qui est en moi. On répète après moi. Je reconnais la puissance de Dieu en 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 moi. À partir d'aujourd'hui, par la puissance de Dieu en moi, je guéris les malades. Je ressuscite les morts.
Je ressuscite les morts. Je dévoile les plans de l'ennemi, les plans du diable. J'oriente l'église. J'oriente l'église. Prie le Seigneur. Confesse que tu as la puissance de Dieu en toi. Et par la puissance de Dieu, tu guéris les malades. Par la puissance de Dieu, maintenant, tu délivres les vies. Par la puissance de Dieu, maintenant, toi. Prie. Une puissance venant du Seigneur. Oh, tu n'es plus faible. Par la puissance de Dieu, tu n'es plus faible. Dans cette vie, vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance. Oh Jésus de Nazareth, venant du je te bénis ce matin parce que j'ai la puissance de Dieu. Et par la puissance de Dieu en moi, éternel Dieu de gloire, Seigneur, je guéris les malades, Oh Seigneur, je ressuscite les morts. Je fais marcher les boiteux. Oh Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom maintenant parce que des choses extraordinaires vont se produire dans la vie de ton fils, de ta fille. Oh Seigneur mon Dieu, de ta bien-aimée. Je veux compter sur ta grâce maintenant. Je confesse que ta fille a la puissance de Dieu. Je proclame que l'église a la puissance de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus de Nazareth, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, papa. Oh ma chakabara baba. Rinke berebeshi koroba kantere hintaka. Riba baba raba shekere bakonte. Riba baba raka shekere bekanta. Oh Jésus de Nazareth, je te bénis ce matin. Quelle grâce que tu nous accordes ce matin. Tu as ouvert nos yeux, tu nous as fait comprendre les profondeurs de ta parole, Seigneur. Nous savons aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, Papa, que nous ne sommes plus, alors, oh Seigneur mon Dieu, des hommes vides. Mais nous avons la grâce de manifester la puissance de Dieu. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Donne le micro à maman, elle va prier pour ce message. Donne le micro, elle va prier. On se tient levé. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Merci à celui qui règne dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ce beau message, éternel notre Dieu, que tu viens de nous enseigner. Merci, Seigneur, pour la force, éternel Dieu de gloire, que tu renouvelles, éternel notre Dieu. Merci pour les dons que tu renouvelles, éternel Dieu des armées. Merci pour la force que tu donnes à chacun ici présent de se lever pour la mission que tu nous as donnée, Seigneur. Honneur à toi, notre Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je te rends toute la gloire, Papa, car cela est la vérité, Jésus. Nous avons plein, éternel, d'âme sur nous. Nous sommes revêtus de ton autorité. Mais éternel notre Dieu, le diable nous fait croire que nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Mais Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui, tu viens d'ouvrir l'esprit de chacun, afin que chacun comprenne qu'il a le revêtement de Dieu. Et il a l'autorité, il a la puissance, et il a les âmes, les dons de Dieu en lui. Afin que chacun puisse s'élever pour la mission. Et que la peur quitte les vies
vie maintenant. Saint-Esprit de Dieu, je prie que Seigneur, et j'ordonne, ô Éternel notre Dieu, que la peur quitte les vies, que les doutes quittent les vies, que ce que le diable a sémé dans la vie de tes enfants, en leur faisant croire qu'ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas l'autorité, ils ne sont pas revêtus de ta puissance. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que cet esprit soit foudroyé dans la vie de chacun, dans le nom de Jésus. Que tout envoûtement, Seigneur, soit foudroyé maintenant, dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, tu ouvres les yeux de tes enfants, tu ouvres leur esprit, afin que tous les esprits, Seigneur, qui se soient alignés pour affaiblir ton église, pour détruire ton église, qu'ils soient dévoilés en plein midi, dans le nom de Jésus. Et que leurs œuvres, Seigneur, retournent contre eux-mêmes, dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire, parce que nous savons aujourd'hui que tes enfants que nous sommes, nous allons nous lever comme un seul homme, Seigneur, pour la mission, pour l'avancement de ton œuvre, pour les, oh éternel Dieu de gloire, arracher des âmes à Satan, ceux qui sont encore dans les ténèbres, éternel notre Dieu. Nous comptons sur toi, parce que tu nous as remplis en ce jour, pour éternel Dieu de gloire, la mission. Sois béni, sois glorifié, dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Tout le monde dit Amen. Gloire à Jésus. Voilà, demain nous serons là pour un temps d'intercession.